Un sujet longtemps resté tabou, mais qui aujourd'hui fait l'objet d'une communication très accrue, l'hygiène menstruelle. Des filles qui n'osent pas se rendre à l'école, des femmes qui renoncent à travailler parce qu'elles ont leurs règles. Et pour elles, c'est 3 à 5 jours de moins chaque mois pour faire face à cette réalité physiologique. La menstruation est une question de santé, mais aussi de dignité. On en parle ce mardi matin sur Bonjour le Bénin. Yasmine, bonjour. Bonjour Rodrigue, mon ami Gant. Comment allez-vous? La pleine forme comme toujours, un plaisir de retrouver nos fidèles téléspectateurs. Après avoir fait l'école buissonnière. L'école buissonnière le mardi passé. Pour la bonne cause, vous savez. Pour la mauvaise cause. Ah non, mais c'était un peu épuisé après le sport et ça se justifie. Quel type de sport vous faites, Yasmine? Mais vous n'avez pas vu à 6h30 là? Oui, vous bougez une fois sur en 10 minutes. Depuis que je vous ai tendu la pêche de venir, mais je ne vous ai pas vu. Pourtant, on fait du sport. Vous savez de quoi mais je suis de venir là, le sport avec coach Élysée, vous refusez. Vous savez de quoi je suis capable. Non? Venez en salle avec coach Élysée. D'accord. De toute façon, allez, un peu de cardio pour encore vous un peu plus remettre en forme. Voilà. Donc dites ce que vous avez derrière la tête. Hein. Vous pouvez tout dire. Alors. Rien. Moi, c'est mes mains. Vous savez que je pèse 1250 tonnes. Donc... Ah bon? C'est pas moi, je l'ai dit. Allez, Yasmine, on sait qu'on vous retrouve tous les matins, c'est à 6h30, c'est bien cela. Tout à fait. Entre 6h30 et 6h56 minutes, c'est fit form. Oui. Vous bougez ensemble avec les téléspectateurs et ensemble avec votre équipe. Vous proposez du contenu sportif aux populations, aux téléspectateurs, afin qu'ils ou qu'elles, ces populations-là, puissent bouger chez elles à la maison, même en vase clos. C'est bien ça? Tout à fait. D'accord. Mais là, ce matin, on est là pour parler de toute autre chose. Déjà, est-ce que c'est compatible avec le sport? C'est tout à fait compatible et je crois que le médecin va plus nous dire, parce que moi, je pense que quand la femme est en menstruée, c'est le moment pour elle-même de bouger, pour faire partir les douleurs, pour faire partir tout ce qu'il y a comme complications. Est-ce que ce n'est pas inconfortable? Beaucoup trouvent ça inconfortable, mais pour moi, c'est sans gêne. Vous êtes dit arrivé de... C'est une question embarrassante, mais vous êtes dit arrivé de faire du sport en étant en menstruation? Mais tout à fait. Et c'est comme si c'est tout naturel, justement. Et pour les femmes qui ont beaucoup d'écoulements, comment elles arrivent à gérer? Quand on parle d'écoulement, en fait, le truc à faire, c'est d'avoir le temps pour aller changer ses serviettes et de revenir. Et beaucoup n'arrivent pas parce qu'elles se disent « Ah, ils vont savoir que je suis en menstru ». Mais on se dit « Ah, là où on est aujourd'hui, là, on se fout pas mal de la vie des autres. L'important, c'est vous d'abord. » Est-ce qu'en bougeant, en faisant des mouvements, est-ce qu'il n'y a pas risque de fuite, de se salir? Non. En fait, c'est comment vous-même vous êtes apprêté, comment vous avez mis de l'hygiène autour de vous-même qui permettra de ne pas avoir des fuites. D'accord. Vous avez imaginez quand vous mettez la serviette et que vous mettez un autre, je dirais, un collant par-dessus ce slip, c'est pas évident qu'il y ait de fuite au point où on puisse découvrir que vous êtes en menstrueux. Et quand vous remarquez que vous saignez abondamment, c'est de trouver le moment de vous dire « Excusez-moi » très rapidement avec votre petit sac, de vous retrouver aux toilettes, de vous changer et de revenir. D'accord, très bien. Allez, on va évoquer la question en long et en large ce matin. On va parler déjà des aspects cliniques avec le docteur. Et plus tard, on reviendra avec des activistes sur la question de l'hygiène menstruelle et de justement de ces personnes-là qui travaillent à déconstruire un certain nombre de préjugés dans la cité. Vous présentez votre invité? Oui, c'est bien lui, c'est Dr Sambieni Olivier. Il est médecin gynécologue. Enchanté. Pas du tout nouveau sur ce plateau, vous êtes habitué à Emon et également fidèle téléspectateur. Tout à fait. Et aujourd'hui, on parle d'un sujet un peu sensible, un peu gênant pour certaines dames, mais important où on doit vraiment en parler pour lever les tabous, comme on l'a dit. Ou bien, Emon? C'est bien cela, lever les tabous, briser un certain nombre de mythes autour de Parce que c'est un passage, je dirais, non seulement important pour la femme, mais obligatoire. Quand la femme a ses menstrues, elle est sûre qu'elle va porter la vie en elle. Et de plus en plus, ce qu'on remarque, c'est que les jeunes filles, les adolescentes connaissent la menstruation beaucoup plus tôt. Oui. Autant avant, dans les années 80, 90, on vous dit que les gens avaient la menstruation après 14, 15, 16 ans. Aujourd'hui, même à 9 ans. 8 ans, 9 ans. Oui, voilà. La petite fille a déjà ses premiers On commence par être réglé. Alors, docteur Sambieni, c'est vrai qu'on a fait totalement le débat, ça, vous. Mais dites-nous, en gros, quand on parle de hygiène menstruelle,
ça retourne à quoi? Merci Yasmine. Quand on parle d'hygiène menstruelle, ça regroupe en fait toutes les mesures que nous allons prendre pour gérer dans la sécurité les règles afin que ce processus biologique-là ait un moindre impact sur la santé de la femme. D'accord. Voilà. Alors pourquoi c'est devenu une question de santé publique? C'est bien évidemment une question de santé publique parce que ça concerne toutes les femmes. Il n'y a pas une catégorie de femmes seulement qui va avoir les menstrues. Donc toutes les femmes sont exposées aux menstrues. Et nous savons que quand on parle de menstruation, il y a un lien avec la santé sexuelle et reproductive des femmes. Donc c'est vraiment une question importante parce que ça touche la reproduction de l'espèce humaine. C'est vrai que pour ce matin, c'est un homme qu'on a en plateau. J'espère que vous allez pouvoir nous dire tout ce qu'il y a à savoir par rapport à l'hygiène menstruelle. Parce qu'on parle d'hygiène. Quand il n'y a pas l'hygiène, c'est quoi la conséquence en fait? Oui, quand il n'y a pas d'hygiène, de façon très simple, là, comme en dehors des menstrues, quand il n'y a pas d'hygiène, il y a maladie. D'accord. Voilà. Donc quand il n'y a pas d'hygiène, il y a exposition aux infections. Donc il y a un risque d'avoir des infections. Lesquelles par exemple? Les premières infections qu'on va avoir chez la femme, ce sont les infections génitales, qui vont concerner aussi bien la vulve, le vagin, et qui peuvent remonter jusqu'à l'utérus et toucher les voies génitales hautes, les trompes, et parfois cause d'infertilité plus tard. Voire cause du cancer. Cause du cancer, c'est pas tellement établi. parce que c'est vrai, vous allez entendre dire qu'il y a beaucoup de préjugés sur ça, mais il n'y a pas un lien franchement établi entre menstruation et survenue de cancer. Alors, dites-nous, par rapport à la jeune fille qui ne sait pas qu'elle a eu ses premiers menstrues, comment elle devait se comporter? Quand, disons, en absence de la mère, comment elle devait se comporter? En principe, on ne devrait pas être à ce niveau-là. On devrait pouvoir informer, éduquer les jeunes filles avant qu'elles ne découvrent le phénomène de menstruation. À partir de quel âge? Déjà à partir de 8 ans, si possible, il faut le faire, parce qu'aujourd'hui, on a des jeunes adolescentes qui commencent leur menstruation à 9 ans, comme il a dit tout à l'heure. Comment parler de menstruation à quelqu'un qui regarde encore Babi, quelqu'un qui est avec Chat Noir et puis... Miraculous. Ladybug. Oui, c'est vrai. Mais la vie en est faite actuellement où nous n'avons pas le choix que de parler de ça avec les enfants parce que, bon, après, quand on n'en parle pas, elles vont découvrir l'information auprès de leurs camarades à l'école. Donc, il faut les aborder, leur expliquer en termes vraiment très simples qu'il va y avoir des modifications de leur organisme et par lesquelles elles vont devoir passer. Et il va arriver un moment où elle va constater des traces de sang dans son slip, que ça ne l'effraie pas et surtout qu'elle aille informer sa mère de la survenue donc, de ce saignement-là. Et des dispositions seront prises pour que cela ne lui pose aucun problème. Donc, là, elle est ainsi rassurée. C'est le cas d'une fille qui a sa maman à côté. Tout à fait, oui. Et pour cette fille qui n'a pas sa mère et qui n'a que son papa, comment vous, en tant que papa, je voudrais que vous adressiez un message là à cette petite fille qui ne sait rien des menstrues, qui ne sait rien de l'hygiène des menstrues et qui ce matin, par exemple, se retrouve à saigner. Parlez-lui directement pour nous. À cette petite fille qui se retrouve dans cette situation, je lui dirais qu'il n'y a pas à s'inquiéter. D'accord. La présence du sang... la présence du sang n'est pas due à une blessure. Ce n'est pas un traumatisme qu'elle a subi, c'est un phénomène normal. Et qui va arriver des moments où elle va toujours retrouver ce genre de saignement-là et que ça ne pose en rien un problème sur sa santé. Et l'important est qu'elle en parle et qu'on sera disposé à lui apporter les moyens nécessaires pour se sentir bien dans cette période où elle a les menstrues. Voilà. Et c'est pour ces moments qui disent à ces enfants, à ces filles que dès qu'elles ont leur menstrue et qu'elles jettent le regard sur un homme, elles tombent enceintes. Vous dites quoi? Je crois que c'est pas bien dit souvent. Et ça fait que, vous savez, quand vous cachez une information à un enfant, il essaie de découvrir finalement l'information ailleurs. Donc, il vaut mieux expliquer clairement de quoi il en est. Il faut dire tout simplement que dès que la fille, elle commence par avoir ses menstrues, elle a un risque de tomber enceinte si elle commence par avoir une activité sexuelle. D'accord. Voilà. Donc, c'est tout simple. Une activité sexuelle risque de grossesse parce que, voilà, à un moment donné de son cycle, elle passe par une période d'ovulation et dans cette période-là, il va avoir une rencontre entre le spermatozoïde et l'ovule qu'elle va libérer qui va pouvoir lui donner une grossesse. Donc, si elle n'est pas prête à avoir une grossesse, va falloir donc prendre des mesures pour
qu'à partir de cet instant-là, elle évite tout ce qui peut la mettre en situation d'avoir une grossesse non désirée. Voilà. Et là, c'est à la petite fille qu'on dit ça ou à la jeune fille? À la jeune adolescente. Il a fait la synthèse. Donc, à la fois la fille. D'accord. Alors, dites-nous, en termes d'hygiène, Oui. qu'est-ce que ça regroupe quoi? Pour une jeune fille qui n'a pas d'hygiène menstruelle, ça regroupe quoi? Elle doit avoir quoi dans sa petite boîte? Voilà, quand on parle d'hygiène, on a tout de suite en vue les serviettes hygiéniques. Mais au-delà des serviettes hygiéniques, il y a l'accessibilité à l'eau, du savon, parce qu'il faut quand même se nettoyer. Et c'est des choses vraiment importantes. Et il faut avoir aussi l'accès à des toilettes qui sont adaptées pour pouvoir se changer convenablement. Et quand on parle... Quand on doit se rendre dans les WC turcs pour se soigner, c'est pas très commode tout ça. Oui. C'est quoi les WC turcs? Allez, visez droit le trou. C'est ça. Vous mettez à califourchon, vous visez droit le trou, vous libérez la marchandise. C'est simple que ça. Donc, dans l'hygiène menstruelle, donc, elle va principalement utiliser les serviettes hygiéniques. Et l'important là, c'est de pouvoir les changer régulièrement. Il est recommandé de les changer toutes les 4 heures. C'est vrai que ça va dépendre du flux des menstruations de chaque femme. Donc, il y a des femmes qui ont des flux très abondants, elles vont être amenées à devoir changer leurs serviettes un peu plus régulièrement. Mais en moyenne, c'est toutes les 4 heures qu'il faut pouvoir changer ces serviettes hygiéniques, se faire une petite toilette et à la maison quand même faire une toilette corporelle, matin et soir tout au moins. Là, tout à l'heure, vous avez parlé d'avoir de l'eau potable à côté de soi. Maintenant, quand on est dans une zone où il n'y a pas de l'eau, on n'a pas accès vraiment à l'eau, où l'enfant est sorti de la maison, a bien sûr sa serviette, mais qu'elle n'a pas de l'eau. Est-ce qu'on peut, elle pourra s'en sortir tout simplement comme ça avec la serviette, ou il faut forcément qu'elle ait de l'eau? Elle peut essayer de s'en sortir avec les serviettes et peut-être du papier pour se nettoyer, lorsqu'il y a de petites taches autour, et avoir de quoi mettre les serviettes à changer dans un petit sac. Et elle a des réserves de serviettes sur elle, elle les change, elle les met dans une petite sacoche par laquelle elle va les éliminer plus tard. Donc, c'est aussi possible. Mais quand il y a de l'eau, c'est encore mieux. D'accord. Alors, tout à l'heure, avec Emma, on parlait des différentes formes de stigmatisation qui amènent la fille ou la jeune dame à ne pas aller à l'école ou au boulot. Est-ce que vous en connaissez? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir ces patientes qui se plaignent et qui ont réellement envie de ne plus saigner juste à cause de cette stigmatisation? Justement, il y a des femmes, des jeunes filles du moins, qui se sont retrouvées tachées à l'école parce qu'elles n'avaient pas pris les précautions. Voilà. Et là, vous savez, en classe, c'est toujours la risée. On aime se moquer facilement. Et puisque dans les pensées des élèves, ça fait impureté. C'est-à-dire une fille qu'on retrouve souillée de sang, en griffe, elle est sale. Donc, c'est vraiment très inconfortable. C'est très inconfortable pour les filles. Donc, elles se retrouvent dans une situation où elles ne souhaitent plus revivre ces genres d'expériences-là. Donc, elles préfèrent parfois rester à la maison et passer ce temps de menstruation tranquille, loin des surprises, et revenir à l'école. Alors, une bonne hygiène menstruelle, forcément, docteur, passe par la maîtrise du cycle menstruel. Davantage pour les jeunes filles, parce que c'est ça qui m'intéresse. Lorsqu'on a un âge beaucoup plus avancé ou lorsqu'on a commencé par avoir les menstruations il y a longtemps, on maîtrise plus ou moins bien le principe. Mais pour les jeunes filles, les adolescentes, celles qui découvrent la menstruation, comment est-ce qu'on leur explique le cycle normal de la femme pour qu'elles comprennent, qu'elles commencent déjà par s'adapter, par faire ses calculs, par savoir qu'il faut avoir un calendrier, comment vous appelez ça déjà? Un calendrier quoi? Un calendrier tout simplement. Un calendrier, d'accord. Est-ce que je peux me donner à l'exercice déjà, répondre et voir avec le docteur si ça convient? Oui, allez-y. Puisque je propose qu'elle ait un calendrier où chaque mois déjà elle note quand est-ce que le premier saignement ça a commencé. Et quand elle a les pertes blanches, c'est ce qu'on dit, quand on a fini son cycle, on a de ces pertes vers la fin, qu'elle note également. Donc, à force de le faire, elle saura de telle date à telle date que Dieu me menstrue. Donc, à telle date du mois, de chaque mois, j'aurai mes menstrues. Il faudrait déjà savoir si son cycle est régulier ou irrégulier. Oui, c'est ça que j'ai dit. Ce sont des terminologies qu'elle découvre. Bon, en tout cas, le docteur va mieux préciser. Je crois que c'est comme ça que nous, on éduque les enfants, les petits, c'est comme ça qu'on encadre. Vous avez déjà commencé, vous? Bon, je n'ai pas de filles.
Ah, d'accord. Mais quand on va pour des sensibilisations. Oui, je vais revenir sur la question en disant que c'est au début de la menstruation, les cycles sont irréguliers. Donc la fille peut avoir une menstruation peut-être tous les 2 mois, tous les 3 mois. Et c'est avec le temps que ça va devenir mensuel. Et quand ça devient mensuel, la manière dont il faut se retrouver est très simple. On fait un petit exercice sur 3 mois, par exemple. Donc au premier mois, on note, comme elle a dit, le premier jour des menstruations dans le carnet, et dans le calendrier du moins, et au deuxième mois, elle fait pareil, troisième mois, elle fait pareil. Ça lui permet, au bout de 3 mois, de voir en moyenne combien de jours dure son cycle, du début des règles aux prochaines menstrues. Donc ça peut faire 28 jours, ça peut faire 30 jours, 31 jours. Donc sur 3 mois, on a plus ou moins une moyenne. Ça permet à la jeune fille de se retrouver désormais à mon cycle tourne autour de 25 jours, 25, 26 jours. Et là, déjà le 22e, 23e jour, elle s'attend à passer menstruer, elle prend les dispositions à l'avance pour ne pas être surprise quand elle est en cours et en classe. Mais comment ces autorités dans les écoles peuvent réellement accompagner ces petites filles qui ont déjà leur menstru et qu'elles soient à l'aise à l'école? Moi, je crois qu'il faut que chaque établissement ait quand même mette en place une personne, une dame de préférence, ou un système ou une infirmerie où ces jeunes filles-là peuvent aborder librement ces personnes-là qui vont leur apporter les conseils nécessaires à la gestion de ces menstrues-là, parce que c'est vraiment difficile dans les établissements. Imaginez-vous que vous êtes une jeune fille, elle se retrouve au CM2, elle a 1 mètre, elle ne sait pas comment parler de ça à 1 mètre. C'est ça la difficulté en fait, quand on se retrouve face à un homme et qu'on a l'habitude de parler à une femme de ses problèmes. Oui, donc c'est un peu difficile. Donc, il faut anticiper en fait, anticiper et déjà commencer par identifier des personnes qui vont aborder déjà ces thématiques-là en classe pour que les jeunes filles qui vont se retrouver dans cette situation, elles aient l'accès facile à ces personnes qui seront clairement identifiées pour poser leurs problèmes et qu'en classe, on puisse les aider. Et quand ça se vient par surprise, il faut qu'il y ait des dispositions déjà prises par les établissements pour aider la jeune fille à se mettre au propre rapidement avant de rentrer à la maison. Mais quand on va dans les écoles, notamment les écoles publiques, les toilettes, c'est pas forcément le lieu le plus qu'on a envie de visiter le plus. Hein. On sait tous la configuration. C'est pas forcément compatible avec l'hygiène déjà. À la maison. Comment est-ce qu'on fait alors pour ces jeunes filles-là qui fréquentent dans ces établissements et qui sont amenées justement à faire face à cette réalité physiologique-là au moins quelques jours dans le mois, tous les mois? Oui, et ce n'est pas que les écoles publiques, parce qu'il y a même des écoles privées où l'hygiène n'est pas vraiment top. Je crois que les parents d'élèves devraient se lever et pouvoir interroger, quand même interpeller les autorités de ces écoles-là et dire nous voulons avoir de meilleures conditions pour nos enfants, pour que elles soient à l'aise lorsqu'elles sont dans ce genre de situation. En dehors des menstrues, on a besoin des toilettes aussi pour autre chose, donc on a besoin vraiment de confort, c'est vraiment important. Donc il y a ce que les parents d'élèves peuvent faire, il y a la prise de conscience des autorités de ces écoles-là elles-mêmes, et il y a également ce que nos autorités politiques peuvent faire comme répression pour obliger les établissements à quand même rester dans les normes en ce qui concerne l'utilisation l'aménagement des toilettes et des douches pour les enfants. Alors, en termes d'améliorer, par exemple, entre les infrastructures, entre l'éducation et l'accès à l'information de l'enfant, sur quoi doit-on mettre la priorité pour réellement faciliter la vie à ces filles? Je pense pour ma part que c'est premièrement l'accès à l'information aux enfants. Et tout ça va de pair, hein. C'est complémentaire, toutes ces actions-là. Donc, il faut informer, éduquer les enfants, au même moment prendre des dispositions pour que les établissements aient des mesures déjà mises en place pour accompagner les jeunes filles qui se retrouvent dans cette situation-là. Alors, pour finir, un message à l'endroit de ces jeunes filles et également de ces jeunes hommes qui voient ces jeunes filles et qui, à la limite, sont les bourreaux de ces jeunes filles au point où elles ne veulent pas avoir des menstrues et être à l'école. Un message à l'endroit de ces personnes. Les menstruations, c'est un phénomène normal, c'est un phénomène physiologique. Ce n'est pas signe d'impureté, ce n'est pas signe de maladie. C'est quelque chose qui va arriver à toutes les filles. Donc, il ne faudrait pas que ce soit l'objet de stigmatisation. Tous ces jeunes garçons-là, arrêtez de vous moquer de ces filles qui traversent ce genre de période. C'est un traumatisme psychologique pour elles de devoir affronter l'hygiène menstruelle et les petites critiques autour dans leur dos sur leur comportement. Donc, il faut vraiment
que ces jeunes arrêtent, c'est parce que parfois ils ne sont pas aussi informés. Donc, quand on les éduque, on éduque aussi bien les filles que les garçons et tout le monde est au même niveau d'information. Ça va limiter beaucoup la stigmatisation. Donc, ça dit qu'on doit éduquer les hommes également par rapport à l'hygiène menstruelle? Oui. Forcément. Oui. Forcément. Le jeune garçon aujourd'hui, il sera le père de demain qui va devoir vivre. Voilà. Donc, il a besoin d'être informé aussi. Alors, chers parents, vous l'avez compris, l'hygiène menstruelle, ce n'est pas une affaire compliquée. Il faut juste avoir l'essentiel pour la fille et donner le bon message à la jeune fille pour qu'elle puisse aborder ces moments de sa vie qui sont obligatoires. Emone. Merci Yasmine. On va continuer on va dire, la discussion tout à l'heure. On sera avec Madame Annick Nonorou, qui sera sur ce plateau tout à l'heure. Mais avant, on va retrouver William Apollinaire Tchoki pour parler environnement. Et pour boucler, on va dire, cette chronique, ou votre chronique santé, je voulais partager avec vous, on va dire, ces mots d'une jeune fille sur l'application TikTok, que je scrute par moment aussi, pour m'évader un tout petit peu, où elle dit que les menstruations, ça devrait durer au plus 30 secondes. Donc, limite du genre, ok, t'es pas enceinte, ça fait au mois prochain. Voilà. T'es pas sérieux. Non, alors là, qu'elle dise pas ça, parce que c'est une manière... Vous plaisez-vous à être menstruée? C'est le moment pour la femme de libérer tout ce qu'elle a comme impureté. Est-ce que vous plaisez à être menstruée? Ben oui. Combien de plans vous n'avez pas suspendu parce que vous étiez en menstruée? Mais c'est parce qu'on devait suspendre si les femmes devaient choisir, si on devait faire un sondage, si les femmes devaient choisir, justement, je vous assure qu'elles vous diront qu'elles souhaitent que les menstrues durent. Il y a justement des femmes qui ont envie que ça dure toute une vie parce que justement, elles veulent éviter ce passage. D'accord. Docteur, c'est votre cas? Vous êtes d'accord? Non, en fait, vous savez, qu'est-ce qui se passe avec les femmes? Lorsqu'elles ont des menstrues abondantes, elles se plaignent. Ah oui, mes menstrues durent plusieurs jours, ça fait une semaine, c'est pas bon. Mais au même moment qu'elles n'ont pas leurs menstrues, ça les inquiète, elles stressent. Ah, docteur, je n'ai pas mes menstrues depuis un mois, je me sens lourd, je pense que j'ai l'impression d'avoir tous mes déchets accumulés dans mon corps. Mais si elle devrait pouvoir s'entendre sur... si elle avait le pouvoir de décider du nombre de jours que doivent durer les menstrues, on serait libre. Je crois quand même qu'elle va choisir une journée, 2 journées. Ou une demi-journée. Bien sûr. Allez. Vous n'en savez rien. On en sait beaucoup. On en sait beaucoup. Quand vous êtes en menstruée, l'humeur change tout de suite. Et puis, on le sait, hein, surtout pour celles qui ont... Ce qui vous dit que je ne suis pas en menstruée, là? Ah, moi, je sens, je ne veux même pas l'imaginer. Pour celles qui ont des règles douloureuses, ça, c'est encore pire. Oui. C'est très inconfortable. Et c'est celles qui ne veulent pas du tout que ça vienne. Absolument, elles ont vraiment des aménorrhées, des dysménorrhées. Des dysménorrhées assez... forte. Assez forte, c'est parfois, dur. C'est vrai que le temps est fini, mais docteur, pourquoi ces femmes, parfois, quand elles ont des menstrues, elles ont des douleurs lombaires? Ça rentre en plein cas dans les dysménorrhées. Les dysménorrhées vont se traduire par des douleurs qui vont être au niveau pelvien comme au niveau lombaire. Donc ça peut s'étendre à... Et on les oblige à prendre des calmants toute leur vie, on dirait. Mais en dehors de ça, il y a certaines maladies comme l'endométriose qui vont donner des douleurs qui vont s'étendre à d'autres endroits de l'organisme en dehors de la région pelvienne. Donc, et ça, c'est une maladie qui passe souvent méconnue alors qu'il y a quand même... des solutions au lieu de rester à la maison. J'avoue que j'en connais qui redoutent chaque fois à ce passage mensuel. Chaque fois qu'elle pense à avoir le menstru, sincèrement, c'est limite, c'est la déprime parce qu'elle souffre énormément. Tous les mois, elles sont sous cachet. Je crois qu'on va refaire un plateau dessus. Parce que j'ai tellement de questions. Parce que déjà mardi prochain, on revient sur la question des règles douloureuses et comment est-ce qu'on peut faire en sorte déjà d'atténuer la douleur et quelles sont ces choses-là qu'il faut éviter de manger pour ne pas augmenter le risque d'avoir des règles douloureuses. Oui, c'est un sujet qui m'intéresse, qui me passionne. Je n'ai pas compris. Peut-être qu'il n'est pas de jeune fille.